la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous. C'est encore avec joie que nous nous retrouvons ce soir pour partager la bonne nouvelle de notre Dieu, pour partager les Écritures, pour partager cet enseignement. Soyez donc salués et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Nous lui disons merci, lui qui nous a aimés, lui qui nous aime et qui nous donne ce moment précieux. Que Dieu soit avec nous. Voilà, donc ceci étant, nous allons prier ensemble. Nous allons confier ce moment à Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Nous prions. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois exalté. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire Alléluia. Nous voulons te dire gloire. Merci Papa pour ta parole. Merci pour chacun de nous. Sois béni pour ton peuple. Viens visiter chaque âme. Viens visiter chaque cœur. Fais en sorte que nos cœurs t'aiment davantage, que nous comprenons tes voies, que nous comprenons la vocation que tu nous as adressée. Seigneur, sois avec nous, éclaire-nous. Seigneur, édifie-nous. Seigneur, donne-nous la force d'avancer dans cette marche merveilleuse et glorieuse avec toi. Fortifie les uns et les autres par ton bon esprit. Conduis-nous, Seigneur, que gloire te revienne, Papa. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous disons la gloire à notre Dieu. Nous disons élévation à notre Dieu. Et nous nous appuyons sur notre livre, le livre, l'essentiel de base biblique, dont vous avez là 2 exemplaires. Chacun de nous appartenant à la communauté a déjà son exemplaire. Ceux qui en veulent, qui sont loin, pourraient nous envoyer un SMS sur le 06 10 67 77 19 en sollicitant un livre, bien sûr. Nous pourrons vous l'expédier si vous êtes loin de nous. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et donc nous sommes dans la première étude. Dans la première étude, nous avons Dieu le Père. Nous avons l'étude sur Dieu. Nous sommes donc à la 4e partie de cette étude aujourd'hui. C'est une page juste, une page simple, mais vu que nous avons la possibilité de la développer, de l'enrichir, selon que nous sommes inspirés, donc à cette 4e étude, nous allons voir ce qui va suivre tout à l'heure. Alors, nous avons étudié le mercredi passé, nous avons étudié sur l'éternité de Dieu. Nous avons trouvé, nous avons vu que Dieu est éternel, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous avons partagé le mercredi passé. Vous pouvez retrouver ces enseignements sur notre page Facebook, Grâce et Vérité. Tous ces enseignements sont en réserve. Le dimanche passé, l'enseignement que nous avons vu les autres dimanches, ce que nous voyons maintenant les mercredis, vous avez cela pour votre édification. Donc, bien-aimés, ceci étant, ce soir, nous allons donc continuer dans la 4e partie de l'étude sur Dieu le Père, sur Dieu notre Seigneur. Alors, ce que nous allons voir ce soir, c'est Dieu dans ses 4 règnes. Nous allons voir avec cette étude qu'il y a 4 règnes que nous allons essayer de développer. Donc Dieu dans ses 4 règnes. Que son nom soit béni. Et comment est-il appelé dans ces 4 règnes? Et nous bénissons Dieu de ce qu'il va nous conduire dans cette révélation, dans cette découverte de l'Écriture. Donc Dieu dans ces 4 règnes.
À lui soit la gloire. Alors, le premier règne que nous allons voir est le règne du commencement, est le règne du début. Nous allons donc parler de la partie à partir de la création, ou du temps de la création. Avant la création, nous avons vu mercredi passé que cela s'appelle l'éternité passée. Dieu était lui-même, Dieu était là, dans l'éternité, agissant comme il agissait, démontrant sa gloire. Et puis, le temps de la création est arrivé qu'on appelle le commencement. Et c'est ce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Donc, dans nos versions que nous avons, Louis Ségon, Colombe et les autres Bibles que nous avons, que nous étudions habituellement, il est effectivement écrit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Donc, il commence à créer toutes choses, et cela, nous le savons, durant 6 jours. Maintenant, nous étudions en même temps comment ce Dieu-là s'appelle à chaque temps de la création, à chaque temps de l'univers ou de l'éternité. Et donc, ce soir, nous allons donc voir que pour le commencement, pour la création, nous allons voir le nom de Dieu dans la création, comment Dieu s'appelle. Et donc ici, j'ai la Bible Shuraki. Voilà, cette Bible Shuraki. Et dans la Bible Shuraki, le nom de Dieu est traduit en hébreu, selon ce qu'il fait, selon comment il se manifeste. Donc les noms de Dieu sont révélés en hébreu. En général, dans les autres Bibles, de façon courante, il est écrit Dieu ou l'Éternel. Et puis ça s'arrête là. Et puis dans le Nouveau Testament, nous voyons le Père. C'est Jésus qui le dit. Mais dans quelques rares versions, comme la Bible Shuraki, alors Dieu prend un autre nom. Et qu'est-ce que veut dire tout cela? Donc je lis ici pour nous. Je lis Genèse 1, verset 1. Il est écrit en tête. Ça veut dire commencement ou début. Au commencement, Elohim créait le ciel et la terre. Ici, il est mis les ciels. Dans la version courante, c'est les cieux. En tête, Elohim créait. Donc, Elohim en hébreu veut dire Dieu créateur. Donc, dans le premier règne de Dieu, Dieu est appelé Elohim, créateur. Ça veut dire Dieu créateur. Donc, Elohim est le nom de Dieu en langue hébraïque. Donc, Elohim créait. Elohim a créé. Elohim, le créateur. Donc, le premier règne ici, c'est dans le règne de la création. Dieu a tout créé et Dieu donne des lois à chaque créature, aux semences, aux eaux, à la végétation, tout créé par Dieu. Et Dieu va donner des lois à chaque créature. Et chaque créature se devait donc de respecter et d'honorer ce que Dieu a dit de sa part. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, voilà, nous allons lire ceci pour dire que dans le premier règne, Dieu va donner des lois à chaque création. Et donc, je lis avec vous Genèse chapitre 1. Alléluia. Genèse chapitre 1. Et nous lisons le verset 11 et le verset 12. Et je lis pour vous. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, la terre portant de la semence
selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Donc Dieu crée et il donne à chaque créature, aux arbres fruitiers par exemple, de se multiplier, de continuer de vivre dans l'éternité selon leurs espèces. Les eaux de se mouvoir selon leurs espèces, les animaux de multiplier selon leurs espèces. Chacun reste dans son espèce, c'est une loi éternelle, une loi immuable. Donc là, nous avons le Dieu Elohim. Il est bon pour nous, puisque nous sommes des adorateurs. Quand nous adorons Dieu, toutes ces appellations, ces façons de désigner notre Dieu sont importantes pour notre adoration. De sorte que nous pouvons adorer Dieu en l'appelant Yahweh, en l'appelant Jéhovah, en l'appelant Elohim, en l'appelant Adonai, ainsi de suite, sachant tout ce que cela veut dire. Donc ici, nous voyons le Dieu Elohim, le Dieu du commencement, le Dieu de la création. Donc bien-aimé, sois béni, de sorte que ton Dieu est le Dieu créateur. Donc c'est lui le maître de la création. Ce n'est pas un homme, ce ne sont pas les êtres humains qui sont à la base de la création. Ce n'est pas un Big Bang qui est à la base de la création, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, dans sa sagesse profonde et merveilleuse et glorieuse, a fait toutes choses avec sagesse. C'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu donne des lois à tout ce qui existe. Jusqu'aux êtres humains, Dieu leur donne des lois dans leur mouvement, dans leur vie et dans tout ce qu'ils doivent faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons passer à l'autre phase, au deuxième règne de Dieu. Dans le deuxième règne de Dieu, comment Dieu va s'appeler? Nous savons que quand Dieu a créé l'univers, il a créé les hommes, nous connaissons ce qu'on appelle la chute de l'homme. Donc quand l'homme a chuté, il y a eu du désordre. Et puis Dieu, donc, se propose de reprendre le commandement, toujours son règne, de rétablir son règne. Il continue de gouverner les créations, les animaux, les eaux, les mers en leurs limites et tout ce que vous voulez, la nature, le système solaire et tout cela, les galaxies. Dieu contrôle toujours toutes choses. Il reste toujours le maître de l'univers. Mais on va dire en quelque sorte, l'homme a fait en sorte que Dieu perde le contrôle sur lui, quoique Dieu le voyait toujours. Et donc Dieu se décide de rétablir son règne. Alors pour cela, il va se choisir un peuple, une nation. C'est ce qu'on appelait, que nous appelons Israël, que nous savons comme Israël, le peuple de Dieu. Alors, dans cette écriture, nous allons voir que Dieu s'appelle Sho Israël. Sho Israël. Alléluia. Qui veut dire le rocher d'Israël, le rédempteur d'Israël. Donc Dieu va se choisir un peuple qui va être son peuple. Au travers de ce peuple, il va donc donner la loi, il va donc donner les prophètes, il va donc donner sa révélation pour qu'au travers de la parole qu'il vient communiquer, l'homme puisse entrer dans son règne. Donc Dieu, le Dieu Sho Israël, T-S-O-U-R, Israël ici va s'écrire avec Y d'abord, Y-I, et puis l'autre partie suit que vous connaissez habituellement, de comment on écrit Israël. Donc, Sho Israël, ça veut dire le rocher d'Israël. Donc Dieu va prendre ce peuple pour faire asseoir ce peuple sur lui, c'est pourquoi il va s'appeler le rocher. Il va faire en sorte que ce peuple soit assis sur lui, ait sa base sur lui. Et lui, il va régner sur son peuple. Donc Dieu va donc tenter, au travers toute la loi, tous les commandements, toutes les révélations, de régner sur ce peuple. Et donc là, nous entrons dans le deuxième règne. Et Dieu donc continue de régner sur Israël. Au travers de ce règne, Dieu, ayant envoyé les prophètes, la parole, Dieu va accomplir après sa plus glorieuse promesse
qui est que Jésus vienne. Et donc, nous disons Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais lire avec vous. Nous allons lire les Écritures. Et je vais lire ici dans Ésaïe. Nous allons lire dans Ésaïe 48. La parole de Dieu. Ésaïe 48, le règne de Dieu sur Israël, qui est donc ici dans notre étude, à le deuxième règne. Je lis pour vous. Ésaïe 48, verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans mérite ni droiture, car ils prennent leur nom de la ville sainte. Et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël. Je saute pour aller au verset 17, il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable de la mer, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » Voilà Dieu qui parle à Israël, qui lui fait la promesse, et qui lui dit qu'il est le Rédempteur d'Israël, qu'il est le Saint d'Israël, et qui vient régner sur lui, au travers, évidemment, les révélations, la parole qu'il envoie pour Israël. Et il dit, si Israël pouvait écouter cette voix merveilleuse, alors Israël aurait le bonheur. Voilà donc, bien-aimé, Israël, le Dieu d'Israël, le rocher d'Israël, qui s'est choisi un peuple et qui va donc révéler et donner toute la loi dont nous bénéficions aujourd'hui, toute la loi pour Israël, au travers les Saintes Écritures. Et Dieu donc a béni ce peuple au travers la parole et l'a amené à plusieurs occasions à être obéissant, à se réclamer de Dieu, à dire que Dieu est le Dieu qui règne sur eux. Et donc nous bénissons Dieu. Et donc ce Dieu a été leur berger, comme David a pu le dire. L'Éternel est mon berger. Donc quand il dit l'Éternel est mon berger, ce n'est pas lui seul. C'est également tout ce peuple-là qui le conduisait, ou tous ceux qui se réclamaient d'Israël, de l'Éternel. Dieu devient leur berger. Dieu règne sur eux avec sa loi, avec son esprit. Donc nous bénissons Dieu qui est venu manifester ce premier règne. Alors ce que nous faisons, nous allons répéter ensemble. C'est quelques deux noms déjà que nous venons de voir. Nous avons dit tout à l'heure, au début, que Dieu, dans la création, s'appelle Elohim. Répétons ensemble là où tu es. Disons Elohim. Elohim. Elohim, Dieu, ça veut dire le Dieu de la création. Amen. Répète, Elohim. Donc, il faut le savoir. Quand on dit Elohim, ne soyons pas surpris ou étonnés. C'est le nom de Dieu dans la création. Dieu créateur. Voilà. En général, on dit Dieu, Dieu, Dieu seulement. Mais Dieu, à chaque époque, à chaque révélation, à chaque rencontre avec une personne, avec un groupe, Dieu se donne un nom nouveau. Dieu se révèle dans une dimension nouvelle. Donc, dans la création, nous avons le Dieu qui règne, qui s'appelle Elohim. Elohim. Et avec le deuxième règne, que nous appelons ici Dieu régnant sur Israël, nous disons Sho Israël. Ça veut dire le rocher, le Seigneur d'Israël. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons voir, dans le troisième règne de Dieu, nous allons voir ce qui est écrit. Alors,
dans le troisième règne de Dieu, Dieu va se révéler aussi sous plusieurs noms, mais nous allons prendre un nom en particulier qui va résumer tous les autres en lui-même. Donc ici, nous avons dans le troisième règne ce nom qui est Adonai Shama. Adonai Shama. Adonai Seigneur, ça veut dire. Adonai veut dire Seigneur. Donc Adonai Shama. Le Shama qui veut dire Dieu est ici. L'Éternel, le Seigneur est ici. N'oublions pas que quand l'homme a péché, Dieu s'était éloigné. Dieu fait le rapprochement, tente un premier rapprochement avec Israël que nous venons de voir. Le troisième rapprochement, sinon le deuxième rapprochement que Dieu va faire, c'est celui de la grâce. Donc en disant Adonai Shama, qui veut dire Dieu est ici, le Dieu qui s'était éloigné revient de nouveau vers nous. Et c'est ce que Isaïe dit par la venue de Jésus ou par la promesse de Jésus. Emmanuel, on dit Immanuel, Dieu avec nous. Il n'était pas avec nous, il s'était éloigné de nous à cause de notre chute, de notre rébellion. Nous dit la parole. Mais maintenant, la Bible dit qu'Immanuel va venir avec nous. Et notre Seigneur Jésus va venir à nous, va taper à notre porte, va être avec le genre humain. Nous disons Alléluia. Donc Dieu s'approche de nous. Donc ici, tu peux répéter avec moi cette appellation Adonai Shama. Alléluia. Donc quand tu adores Dieu, tu peux l'appeler Adonai Shama. Mon Dieu est avec moi. Alléluia. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu m'a visité. Ah, mon Dieu me guérit. Mon Dieu me sauve. J'aime ce Dieu qui est venu jusqu'à moi. Adonai Shama. Et ce Seigneur-là, il est avec toi, il est avec moi, il est avec son peuple en tout lieu. Il est venu jusqu'à nous. Le mur de la séparation a été brisé par le sang précieux de l'agneau. La Bible dit que nous sommes maintenant réconciliés et maintenant rapprochés de Dieu. C'est pourquoi cette appellation, ce nom, nous dit que l'Éternel est ici. L'Éternel est avec toi. Et vous trouvez ça dans Ésaïe 7 et le verset 14, qui dit tout ce qu'on dira de lui, on l'appellera, etc. Parce qu'un fils nous est né, Dieu est venu jusqu'à nous pour que nous puissions glorifier et honorer notre Seigneur. Et c'est un privilège que tu as, toi et moi, que nous avons de célébrer notre Seigneur afin de le glorifier. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel. Dans la version hébraïque, ici on a Emmanuel, mais la version hébraïque même, c'est Immanuel. Voilà, donc Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu nous ouvre maintenant la porte pour que nous puissions rentrer dans le Saint des Saints, dans le lieu saint avec lui, ou lui venir jusqu'à nous pour que nous puissions le célébrer. Donc Emmanuel est la porte, c'est pourquoi Jésus lui-même s'appelle la porte. Donc il nous ouvre la porte de Dieu, il nous ouvre la porte de la grâce, il nous ouvre la porte du bonheur, la porte de la paix, la porte de la gloire. Donc Emmanuel est venu jusqu'à nous. Alléluia. Dans ce règne, j'ai découvert en lisant ma Bible ceci. Alors, un jour, on annonce à Jésus qu'il y a son ami qui est décédé, qui s'appelle Lazare. Et la Bible dit que Jésus a pris un peu, quelque temps encore avant de venir. Et quand il vient, alors, c'est Marthe qui, ayant vu Jésus, va dire à sa sœur Marie, et elle lui dit ceci, le maître est ici. Alléluia. Le maître de la vie est ici. Donc, il est avec nous maintenant. Il est venu
Le maître est ici. Sans trop savoir peut-être ce qu'elle disait, elle avait une personne physique qu'elle a vue, mais au-delà de ces mots, nous revenons à cette révélation universelle qui nous dit que maintenant le maître est ici. Le Seigneur est ici. Le Sauveur est ici. Notre bien-aimé est ici. Ils avaient en face de la mort de leur frère. Il n'y avait plus d'espoir. Et elle déclare, le maître est ici. Aujourd'hui, le monde est secoué, a été secoué depuis longtemps. Mais depuis longtemps, depuis près de 2000 ans, cette parole nous dit maintenant, le maître est ici. Si nous l'acceptons, si nous lui disons de venir dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos nations, dans nos églises, voilà, le Dieu de gloire, Adonai Shammah, est présent maintenant. Dieu est ici, c'est son nom. Alléluia. Puisque Dieu est partout d'ailleurs. Mais il est encore plus présent quand on va vers lui, quand on regarde à lui, quand on s'attend à lui. Il devient encore plus visible. Quand on actionne sa présence, c'est comme un peu l'interrupteur de la lumière. La lumière dans une maison. Mais pour voir cette lumière, il faut agir ici, l'interrupteur, ou l'arrêter, ou la mettre en mouvement. Donc Dieu est partout, dans l'univers, dans le monde, dans l'église. Il faut juste que nous apprenions à faire la bonne touche, afin que sa lumière puisse nous éclairer. Donc, cette parole, le maître est ici. Marie devait donc faire quelque chose. Elle s'est levée, la Bible dit promptement, alléluia. Elle a entendu que le maître est ici. Ce qu'elle a fait, elle s'est levée promptement pour aller vers le Seigneur. Et vous connaissez la suite, c'est que Jésus a ressuscité Lazare. Alléluia. Et c'est lui qui aujourd'hui seul est le Seigneur de la résurrection. Donc, répétons ensemble, Adonai Shammah. Donc, quand tu pries, sache qu'Adonai Shammah est là. Quand j'adore, je dois croire que Adonai Shammah est là. Le Shammah s'écrit S-H-A, deuxième A. Voilà, Adonai Shammah. Oh, le Seigneur est présent ici. Le Seigneur est ici. On appelle cette période la période de la grâce. Donc, après le règne d'Israël, le règne qui a commencé avec la manifestation de l'œuvre de la croix et qui continue jusqu'à ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, jusqu'à ce qu'on appelle le jugement dernier que nous allons voir tout à l'heure. Toute cette période-là s'appelle la période de la grâce. Alléluia. Donc, nous sommes dans ce règne de Dieu, dans cette troisième phase, qui est le règne de la grâce. Adonai Shammah. Dieu est présent. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est disposé. Le Seigneur est favorable. La Bible appelle cela le temps favorable. Alléluia. C'est maintenant le temps favorable. Le Seigneur est présent. Et nous disons Alléluia. Adonai Shammah. Donc nous sommes dans ce troisième règne-là que nous appelons le temps de la grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons terminer sur le troisième règne. Alléluia. Donc, je récapitule. Premièrement, sur Dieu de la création, nous avons vu comment il s'appelle. Il s'appelle Elohim. Amen. Après, nous avons vu Sho Israël, celui qui règne sur Israël. Après, nous avons vu Adonai Shammah. Amen. Nous pouvons répéter cela pour que cela continue d'être gravé dans notre esprit et dans nos bouches et dans nos cœurs et dans notre adoration. Et dans notre adoration. Et dans notre expression des langages spirituels. Que nous sachions comment nous appelons Dieu dans ces cas. Par exemple, si tu es malade, si tu as un besoin, nous avons vu que Dieu guérit. Et nous avons vu que comme Dieu guérit, il s'appelle Jéhovah Rapha. Donc toi, tu dois le savoir pour
avoir affaire à ce Dieu et lui dire, je sais que tu t'appelles ceci, je sais que tu fais ça, je sais que tu es capable de faire ça. Alors me voici, glorifie ton nom. Que le nom de Dieu soit béni. Dans le 4e règne sur lequel nous allons achever et conclure, dans ce 4e règne qui commencera à la fin des temps, à la fin du monde, on appelle ça la fin du monde. La fin du monde, ça veut dire que tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous regardons, tout ce sur lequel nous marchons, tout cela prendra fin un jour. Alors, tout cela va se dissoudre. Comme vous le savez, ces choses prendront fin. Alors, nous serons dans le dernier règne de Dieu. Et cela va commencer par le jugement de Dieu. Dieu donc, après s'être révélé, après avoir manifesté aux hommes, comme nous l'avons vu dans la première étude, que par la création, il s'est manifesté, ils sont donc inexcusables. Dieu, par la création, impacte l'être humain, instruit l'être humain. Donc ceux qui n'auront pas fait attention à cela, Dieu viendra se manifester comme le Dieu d'Israël, en apportant les lois, les révélations, les prophètes. Si les gens n'ont pas fait attention à cela, alors Dieu va venir se manifester comme le Dieu de la grâce, le Seigneur qui est ici, Adonai Shama. Et voilà, cela se manifeste aujourd'hui par la multitude des ministères, par la multitude d'églises, par la multitude de prédications, par la multitude de miracles, de témoignages. Parce que Adonai Shama est là. Il est là dans le monde. Il est en train d'opérer sur les réseaux sociaux par beaucoup de choses. Ce Dieu merveilleux est en train de se glorifier à travers son Église. Donc si quelqu'un dit qu'il n'a pas vu, si quelqu'un dit qu'il n'a pas entendu, ça existe certainement, parce que nous n'avons pas encore suffisamment témoigné partout, comme il se doit, que l'Esprit de Dieu nous anime et que nous manifestions partout ce Adonai Shama, que nous démontrons que Dieu est vivant, qu'il est avec nous, qu'il est glorieux. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Adonai Shama est avec moi, il est avec toi, il est avec l'Église, il est avec tout le peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et donc je disais tout à l'heure que dans le 4e règne, et c'est par là que nous allons terminer notre étude du jour, dans le 4e règne, ce sera le règne de la fin des temps. Donc Dieu commencera alors par le jugement, puisque tout le monde aura été averti. À un moment donné, Dieu va mettre fin et va inviter toutes les nations devant le trône blanc. C'est dans Apocalypse chapitre 20. Et la Bible dit que chacun sera jugé selon ses œuvres. Alléluia. Chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Alors Dieu va prendre un nouveau manteau. Dieu va prendre une nouvelle gloire, une nouvelle dimension du Dieu de la création, du Dieu d'Israël, compatissant, suivant, qui est passé à ce Dieu-là, Shama, qui s'est révélé comme le Fils venu d'une femme, comme ce berger qui nous a conduits, qui nous a apporté la vie, agissant par l'Esprit Saint au milieu de nous, agissant de cette manière merveilleuse et douce et intentionnée à l'égard des uns et des autres. Ce Dieu-là va prendre une nouvelle dimension. Il va entrer dans une nouvelle posture de juge suprême à la fin des temps. Et toutes les nations seront rassemblées. Et Dieu sera dans sa gloire. Et les anges autour de lui. Et les 24 vieillards. Et les chérubins. Et les séraphins. Et la gloire de Dieu se manifestera. Alors la Bible dira, ce jour-là, que les petits et les grands se tiendront tous devant le trône de Dieu. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Et chacun recevra sa récompense. Et Dieu rentrera dans sa gloire éternelle. Et ceux qui seront sauvés, la Bible dit, qu'ils l'adoreront jour et nuit. Vous trouvez dans le livre de Luc,
au chapitre 19, le fait du jugement de ceux qui n'auront pas voulu que Dieu règne sur eux. Donc Dieu aura un jugement sur eux. Vous pourrez lire cela après. Nous n'allons pas le lire maintenant ici, mais je vous invite à lire Luc 19 et vous verrez. Je vais lire dans 1 Pierre avec vous, dans 1 Pierre, ce qui suit. 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 17. Et nous allons lire ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Donc la Bible dit ici que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Donc nous, à qui Dieu aura beaucoup donné, Dieu va commencer par la maison de Dieu et Dieu va nous juger. Qu'est-ce que nous avons fait de son nom? Qu'est-ce que nous avons fait de son œuvre? Qu'est-ce que nous avons fait de la parole? Qu'est-ce que nous avons fait de tous les enseignements que nous recevons? Qu'est-ce que nous avons fait de sa grâce? Alors, bien-aimés, Dieu va commencer par la maison de Dieu. Après, il jugera les nations impies. Donc, la parole de Dieu nous invite à être fidèles et à servir le Seigneur et à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà, donc, bien-aimés, ce soir, retenons que le Seigneur des gloires est là au milieu de son peuple. Alléluia. Soyez donc bénis et que la gloire de son règne soit sur nous. Et je lis dans Apocalypse 11 et le verset 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera. Alléluia. De ce que tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Alléluia. Donc à la fin de ce temps-là, les anges vont chanter et dire à Dieu que le temps est venu. C'est le temps de la fin. Dieu a pris possession de son règne. Dans ce règne-là, il n'y aura plus de président, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de tout ce que vous voulez, tout ce que nous citons, il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas de... Tout ça c'est fini. Le pouvoir humain sera fini. Dieu aura pris possession de son règne de fin. Et il régnera d'éternité en éternité. Alléluia. Il régnera d'éternité en éternité. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Il régnera d'éternité en éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Plus rien ne pourra le contrarier. Plus rien ne pourra s'opposer à sa volonté. Dans ce règne-là, il n'y aura pas de tricheurs, il n'y aura pas de magouilleurs, il n'y aura pas de résistance. La puissance du péché aura été vaincue. Les condamnés auront été mis à la condamnation éternelle. Et les élus de Dieu, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Alors la Bible dit cette bonne nouvelle. Cela alors, je vous lis ceci pour terminer. Il est écrit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Et je lis à partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois son fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le verront. Alléluia.
ses serviteurs le verront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Amen. Il n'y aura pas besoin de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Alors, l'autre partie merveilleuse, pour nous, pour toi et pour moi, c'est « Et ils régneront au siècle des siècles. » Et ils régneront au siècle des siècles. Donc, dans ce dernier règne, il n'est pas seulement écrit « Et il régnera ». Ce n'est pas « Il régnera ». Toute la Bible, c'est vrai. On va trouver ailleurs « Il régnera au siècle des siècles ». Mais ici, il est mis au pluriel. « Et ils régneront ». Vous savez, le « il » est mis pour qui? Il est mis pour les sauver. Pour ceux qui auront accepté que Dieu règne sur eux. Donc, dans le règne des fins, la Bible dit « Ils régneront avec Dieu ». Amen. Ils régneront au siècle des siècles. Voilà, bien-aimés, que Dieu soit glorifié. De ce que ce soir ou ce jour, nous avons pu apprendre les 4 règnes de Dieu. Et dans les 4 règnes de Dieu, nous avons que Dieu règne premièrement comme Elohim, le Dieu créateur, qui a gouvernance sur toute la création. C'est pourquoi même il a mis des lois dans les animaux. Vous voyez les animaux, il y a des lois en eux. Par exemple, des animaux migrateurs. Vous savez comment ils fonctionnent? À un moment donné, Dieu leur dit, la loi est inscrite en eux. Ils déménagent, ils migrent. C'est des choses qui nous étonnent. Il y a les lois de la nature qui sont là. On se demande, mais comment est-ce que ces choses se font toutes seules? Oui, Dieu a mis des lois. Il a programmé pour que ce soit ainsi. Et il voudrait que l'homme aussi fonctionne à sa voie. Donc, nous avons premièrement le Dieu de la création. Que son nom soit béni. Nous avons le show d'Israël. Alléluia. Le rocher d'Israël. Après le rocher d'Israël, nous avons Adonai Shammah. Maintenant, ça concerne toute l'humanité, toute la création. Dieu est ici. Dieu peut être partout. En Thaïlande, au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Congo, partout dans l'univers, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les quartiers, dans les maisons, chez les gouvernants, dans les palais, partout. Adonai Shammah est là. Alléluia. Et après ce règne-là, nous avons le règne de l'éternité. Et dans ce règne, il est écrit, toi et moi, nous régnerons avec Dieu. Que Dieu me fortifie, que Dieu me donne de persévérer, que Dieu te donne de persévérer, pour que toi et moi, nous puissions régner avec Dieu pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous, que sa force soit avec nous, que sa joie soit avec nous. Sois béni, mon bien-aimé, sois béni, peuple de Dieu, et que la grâce de Dieu continue de nous enseigner sur Dieu dans sa gloire et dans son règne, et dans ses précieux noms qu'il nous révèle, afin que nous sachions d'une part l'adorer, d'autre part avoir sa crainte, et savoir ces différents programmes, ces différents agendas de Dieu, puisqu'on a vu la dernière fois que Dieu a son agenda, et à chaque temps de l'agenda, Dieu se révèle de telle manière, comme le Dieu grand, comme le Dieu éternel, comme le Dieu puissant, comme le Dieu qui guérit, comme le Dieu, ainsi de suite. Voilà, donc le Maître est ici, le Maître est là, soit béni, et que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Papa, merci Seigneur Dieu, pour ce temps de partage. Nous te disons merci pour ta parole. Bénis ton peuple, bénis chaque bien-aimé, fortifie-nous dans le Saint-Esprit, et que chaque jour nous rendons la gloire à notre Dieu avec toutes ces révélations. Sois béni Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Sois béni bien-aimé dans le nom puissant de Elohim, dans le nom puissant de Jéhovah, de Adonai, de Yahweh Jireh, de Adonai Shammah. Sois béni, que la puissance, la grâce de Dieu anime ton cœur, et sois dans l'allégresse, parce que ton Dieu n'est pas limité. Il est puissamment grand, il est puissamment glorieux, il est puissamment élevé. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.